Végétation, mais aussi à cause du vent. C'est probablement le département qui subit les plus fortes rafales de tramontane. C'était le cas il y a 2 jours. Maintenant, le vent a tourné. Il est un peu moins puissant, un peu plus chargé en humidité, mais il est toujours bien présent. Il y a toujours une forte inquiétude dans les villages du massif des Corbières. Ceux qui ont échappé pensaient avoir évité le pire. Ils n'en ont peut-être pas encore fini. La moitié des habitants a déjà dû être évacuée, tandis que vous voyez, encore une fois, en direct sur BFM TV, ces largages qui se poursuivent de Canadair, toujours dans cette même Les gars, zone de vous en pensez Fardesan, quoi? Vous où serez il y a maîtrisé ou pas le des feu? nuages de Disez-moi dans fumée les qui commentaires. émanent de la forêt, des pompiers au sol qui tentent de lutter contre les flammes et bien sûr appuyés par des renforts aériens. Et ça se passe en continu. C'est pas de la rediffusion que vous voyez sur BFM TV, c'est en direct toutes ces images, ces Canadair, ces hélicoptères bombardiers d'eau qui vont chercher de l'eau à la mer et qui reviennent ensuite pour tenter d'éteindre les feux. Je parlais de l'inquiétude des habitants, de ceux qui travaillent dans ces villages du massif des Corbières, ceux qui ont été évacués déjà et qui ne doivent surtout pas retourner chez eux tant que la préfecture ne leur donne pas la consigne. Gilles Goujon, on vous a retrouvé, vous êtes chef triplement étoilé au Michelin. Vous avez vous-même donc un restaurant dans cette région et vous êtes inquiet parce que ça a brûlé énormément autour. Oui, tout à fait. Forgencouze a brûlé. Les pompiers ont fait un travail colossal. C'est-à-dire qu'ils ont préservé les bâtiments. Le restaurant et le bâtiment est a priori intact, nos maisons aussi. Par contre, tout autour, c'est la désolation, quoi. C'est une catastrophe. Il y a plus grand-chose, quoi. Et donc, on n'est pas encore revenu. Mon fils vient d'arriver à Forgencouze, qu'on n'avait pas l'autorisation d'y aller. La gendarmerie lui a donné l'autorisation. Il m'a montré quelques clichés, c'est catastrophique. C'est quelque chose que vous n'aviez jamais vu, que vous n'auriez jamais imaginé? Non, non. Pour tout vous dire, la semaine dernière, il y a 15 jours, j'imaginais, je regardais un petit peu, j'ai dit, bon, on a toujours été épargnés, et il y a eu un feu il y a 4 semaines, je me dis, bon, je pensais que le plus dur était passé, mais je commençais à me demander s'il n'y avait pas des choses à faire en amont. Et voilà, comme la moitié de l'été passé, je me disais on avait passé le plus dur. Et là arrive un truc qu'on ne peut pas imaginer. Personne ne peut imaginer ça. On entend, on voit, on comprend votre émotion, votre inquiétude encore, parce que cet incendie n'est pas terminé, loin de là. Non, non, bien sûr qu'on est encore inquiet. Et là, les pompiers sont revenus sur Forgencouze parce qu'il y avait un petit feu qui était en train de reprendre. Donc on sent qu'il y a une surveillance, qu'il y a un boulot qui est fait incroyable au risque de leur vie. Ces gens sont exceptionnels. Et il y a un sentiment aussi d'impuissance en quelque sorte face à l'ampleur qu'a pris cet incendie, ce gigantesque incendie où il y a beau y avoir 2000 sapeurs-pompiers mobilisés pour lutter contre, ils peuvent difficilement, ils le font déjà, mais ils peuvent difficilement stopper complètement sa progression. Oui, nous on a pris des décisions en amont, ça veut dire que à 19h le premier soir, j'ai demandé dommage, mais il fallait le faire, à mes clients d'évacuer, au personnel d'évacuer, de le faire tranquillement, de prendre ce qu'ils avaient besoin de prendre avec eux et d'évacuer. On ne nous avait pas encore intimé l'ordre de le faire, mais j'ai préféré, j'ai quand même 50 personnes qui travaillent avec moi, plus les clients, je pense qu'il fallait prendre cette décision. Et 2 heures plus tard, on nous demandait de toute façon d'évacuer, ce qui a permis, moi, de ne pas avoir parce que c'est quand même quelques voitures, mon personnel, qui se suivent, qui sont partis. Ça a permis de dégager un peu en amont. Voilà, après, quoi faire d'autre? On ne sait pas. Il faut évacuer parce qu'il faut sauver les vies, bien sûr. Et ça, c'est notre responsabilité, nous, chefs d'entreprise. Et une fois que c'est fait, il faut laisser la place. C'est pour ça qu'il faut s'en aller, laisser la place aux pompiers qui sont là et qui font tout, et tout est calé au millimètre. L'avion passe, c'est incroyable le travail qu'ils font. Mais nous, on est impuissants et on peut que regarder. Et c'est pas facile. Et j'imagine que regardez, c'est ce que vous faites depuis 2 jours maintenant. Regardez les informations et il n'y a que ça à faire pour vous en espérant que cet incendie s'arrête au plus tôt.
On a les yeux rivés sur BFM TV en attendant de voir des belles images, mais malheureusement, elles n'arrivent pas tout à fait. Et voilà. Donc tout ça, c'est sûr, c'est inquiétant parce que ça fait déjà plus de 48 heures que ça a démarré. Et jamais j'ai pu imaginer un truc pareil. C'est jamais vu. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini, absolument. C'est pour ça qu'on continue de vous tenir informés en direct sur BFM TV de l'avancée de la situation, le facteur météo, bien sûr, le travail des pompiers, le travail aussi de ceux qui leur apportent du renfort, notamment aérien. Merci beaucoup. Merci Gilles Goujon d'avoir pris le temps de répondre à la faune, à la flore. Il y a les animaux qui sont morts là-dedans, c'est aussi des choses. Je ne sais pas comment se relever de ça. En tout cas. Tant qu'on est debout, on va se battre, on va recommencer tout ce qu'on a construit. Et je peux vous dire que les habitants de l'Aude seront dans le même état que moi, prêts au combat. Voilà. Le combat continue pour les pompiers comme pour les habitants et les sinistrés. Merci à vous d'avoir pris le temps de témoigner en direct sur BFM TV. On va rester bien sûr sur le terrain, priorité au direct sur BFM TV. Retrouver Antoine Forestier qui se trouve... Qui se trouve à Saint-Laurent de la Cabreris. Qu'en est-il? Quelle est la situation sur place, Antoine? On va pouvoir faire un point de situation à l'instant avec le maire de la commune. Merci de répondre en direct à nos questions. On voit derrière vous encore des reprises de feu. Vous connaissez bien votre commune, vous connaissez bien le secteur. Les hélicoptères Bombarderos sont en action ce matin. C'est un point qui est important là pour les pompiers ce matin derrière vous. Oui, c'est encore, et pour notre commune de Saint-Laurent, c'est encore le dernier point un peu chaud, avec quelques craintes pour cet après-midi. Réchauffement des températures, augmentation du vent, donc tous les moyens aujourd'hui des pompiers qui ont été encore formidables toute la nuit sont là pour que ces poches soient ce soir complètement séchées. Le feu n'avait pas beaucoup progressé cette nuit, vous craignez que ça puisse reprendre aujourd'hui? Oui, parce que c'est vrai qu'à l'intérieur des 16 000 hectares qui ont été parcourus de vraiment brûler, il doit y avoir entre 11 et 12 000 hectares. Les précisions arriveront dans quelques jours, mais c'est surtout en lisière de ces feux où le gros risque peut apparaître par rapport au vent qui a tourné. Il y a quelques minutes, on a filmé également les Canadair, on en a compté 4 dans le ciel. Est-ce que vous avez compris dans quel secteur ils étaient aujourd'hui? Est-ce qu'il y a aussi des reprises un petit peu plus loin de là où nous nous trouvons? Oui, la même que celle qu'il y a derrière moi, dans les villages voisins, il se passe exactement le même problème, avec un peu plus de densité sur le village qui est à côté de moi, qui est Coustouze, où des moyens aussi très importants, comme vous avez vu, sont mis en place par les services d'incendie. Il y a 2 jours, on avait 9 Canadair, 5 Dash, on en a moins aujourd'hui. Vous savez pourquoi il y a moins de moyens aériens qu'au début de cet incendie? Il y en a moins besoin désormais? Oui, non, mais il y en a 2 que l'on voit, mais je pense qu'il y en a 2 qui sont un peu plus au sud, donc ce qui fait quelques moyens quand même qui sont adaptés à la situation de ces poches. Et malheureusement, il y a des zones oranges, risque de feu, dans beaucoup de départements méditerranéens. Et il faut espérer qu'on n'ait pas les mêmes cas dans les Bouches-du-Rhône, dans le Var, dans l'Hérault, dans le Gard, que ce qui s'est passé depuis 2 jours chez nous. Donc il est normal que les moyens soient adaptés et que le reste reste à disposition de risques importants dans d'autres départements. Quand on regarde les prévisions météo pour les prochains jours, on annonce des températures proches de la canicule en début de semaine prochaine. Il va falloir garder une vigilance très importante ici dans votre zone dans les prochains jours. Bien sûr, je suis allé jusqu'à Auchan, j'ai perdu une barre. On ne brûlera pas. Donc on peut dire que le village de Saint-Laurent, c'est la même autonomie que comment il s'appelle. Hectares de garrigues, les vannes, non? ne risque plus rien. Par contre, je suis en visio. Je suis en visio. Que ça n'arrive pas dans les villages voisins. Quel message vous passez aux habitants de votre commune et également aux touristes qui ont peut-être prévu des séjours dans les prochains jours chez vous? Ouais, de venir quand même nous voir, même si les paysages ont changé, sont sûrement lunaires et moins jolis. J'ai pris le rond-point. Mais il y a le côté humain qui fera surtout plaisir d'assurer les locations qui ont été prises, de goûter quand même nos produits qui sont là et que les hommes et les femmes de notre département, au-delà du malheur qui arrive, pourront leur raconter quand même des histoires fantastiques de notre histoire. On s'est intéressé ce matin, nous, à la situation des viticulteurs. Il y a plus de 600 hectares de vignes sur votre commune. Est-ce que vous avez un bon état des lieux désormais des dégâts causés par l'incendie au niveau des vignes? Il y en a derrière vous aussi également. Oui, ça va être à vérifier dans les jours qui viennent pour voir si ces fameuses molécules qui sont retombées lors du passage des fumées ont pollué plus ou moins ces raisins
et de dire à tel taux de pollution, on sait qu'on ne pourra pas faire de vin avec. Donc ça va être affiné, mais je suis très pessimiste pour tout ce qui est sous la puissance des 1600 hectares, les 16 000 hectares qui ont été parcourus par le feu, que l'ensemble de ces vignobles soit complètement pollué pour ne pas faire de vin. Donc ça va faire à peu près 7 à 8 000 hectares qui ne produiront pas de vin de notre appellation Corbière. On s'était rencontrés il y a 2 jours, on avait déjà effectué un direct ensemble sur BFM TV. Vous nous aviez dit que vous étiez un maire inquiet. Aujourd'hui, quel est votre état d'esprit? Mais je suis toujours un peu inquiet, pas pour le feu proprement dit, mais pour la suite qu'il va falloir gérer. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit beaucoup de monde. Là, vous pouvez regarder derrière moi le flot de voitures qui passe. C'est un village où les gens vont sont autorisés à revenir chez eux, qui donc depuis 2 jours ont quitté le village, et on nous a demandé d'organiser ça par convoi. Donc les gens rentrent chez eux avec le sourire, sûrement la satisfaction de retrouver leur maison, mais en même temps l'inquiétude, le désastre qu'ils vont voir autour de leur village. C'est intéressant ce que vous nous racontez. Ce qu'on voit là actuellement, ce sont des habitants qui étaient bloqués, qui ne pouvaient pas retourner chez eux. Qui étaient donc c'est des cousins, des amis, donc qui sont encadrés par la gendarmerie pour que le cheminement se fasse le plus vite possible. Donc pour eux, c'est un retour à la vie normale désormais. Normal, oui, de leur habitation. Normal, je dirais, ça risque d'être un peu plus difficile. Là aussi, ils seraient habitués. Et c'est ce que j'étais en train de vous dire. La semaine prochaine, on aura d'autres problèmes à régler. Dans un mois, d'autres problèmes. Dans 6 mois, d'autres problèmes. Et dans un an, d'autres problèmes. Donc le feu, oui, ça reste. Mais demain, un travail considérable pour nous, maires de petites communes, va être important. Cet après-midi à 15h, j'ai un point avec, ainsi que les autres maires, avec l'administration, pour pouvoir justement commencer à travailler, surtout cet avenir difficile à gérer. Monsieur le maire, tout se passe en direct pendant qu'on est en train de se parler. On a les Canadair qui sont en train de revenir derrière nous. Ils vont être très importants, ces moyens aériens, pour arrêter tous ces points chauds et toutes ces éventuelles reprises de feu. Voilà, donc là, ils viennent de passer sur la poste pour être en direct avec le SDIS et mesurer l'intensité et voir s'il faut revenir et faire le largage ici à la place de l'hélicoptère. Voilà, donc vous voyez la réactivité qu'il y a, c'est extraordinaire. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci de nous avoir accordé tout ce temps et ces infos précieuses sur l'étendue de cet incendie. Vous le voyez, les moyens aériens sont déployés. Tout à l'heure, on avait des hélicoptères bombardiers, au moins un sur cette zone. Les Canadair vont un peu plus loin, à quelques centaines de mètres de nous. On en avait compté 4 tout à l'heure, on en a 2 désormais. Et évidemment, le travail sur le terrain continue pour les pompiers. On les croise à plein d'endroits pour tenter de noyer tous les points chauds et éviter ces reprises de feu, parce que vous le voyez, le vent est en train de se lever ici. Antoine Forestier avec Baptiste Deveau. Alexandra Gonzalez, quel est le dernier bilan que l'on a de cet incendie? Alors pour l'instant, le bilan fait état d'un décès, une sexagénaire qui était dans son habitation et qui n'a pas souhaité quitter les lieux. Malheureusement, elle est décédée. Ce matin, le préfet de l'Aude indiquait sur notre antenne qu'il n'y a pas de force de contrainte possible pour les pompiers ou pour les gendarmes. Simplement, peuvent-ils convaincre les habitants lorsqu'ils viennent leur demander d'évacuer des lieux? Et d'ailleurs, c'est l'occasion de rappeler les consignes de la préfecture de ne pas quitter son domicile, sauf en cas de demande des autorités, que ce soit par la voie de gendarmes, de pompiers, de militaires qui se déplacent d'habitation en habitation lorsque le préfet l'estime nécessaire. Ça, c'est pour le décès. Il y a également des blessés. Alors, le bilan est assez incertain à l'heure où je vous parle, puisque le parquet de Carcassonne nous parle de 14 blessés ce matin, dont 11 sapeurs-pompiers. La préfecture de l'Aude, elle, est sur un bilan de 13 blessés, dont 11 sapeurs-pompiers. Il y a également des personnes qui ont été déclarées disparues par leurs proches, mais peut-être simplement sont-elles dans des centres d'hébergement et pas encore répertoriées par les autorités. Peut-être seulement injoignables. Un mot de l'enquête qui a débuté pour comprendre comment on en est arrivé là, d'où tout est parti. Le ministre François-Noël Buffet indiquait ce matin sur notre antenne que l'origine du foyer
a été identifié. Les enquêteurs sont en train de travailler sur cette zone spécifiquement, mais pour l'instant, le parquet de Carcassonne indique qu'il n'y a pas de constatation technique allant accréditer l'hypothèse d'un incendie volontaire. Il s'agit peut-être d'une origine humaine, mais à ce stade, plutôt accidentelle. Merci beaucoup Alexandra, vous restez bien sûr avec nous dans un instant. Toutes les images en direct de la progression de cet incendie qu'on continue de suivre en direct sur BFM TV, 3e journée consécutive, et puis bien sûr les témoignages des pompiers, des élus, des sinistrés, des habitants, avec parfois beaucoup de larmes, leur angoisse au vu du paysage que le feu laisse derrière lui. On en parle dans un instant, juste après la météo très importante, très scrutée en particulier aujourd'hui évidemment. C'est la pub. Ok, la pub. Bon les gars, je vais vous reprendre tout à l'heure, il y a la pub. Hein, en tout cas, on sait que dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, s'il va être maîtrisé ou pas. Bonjour à tous.